tous et bienvenue dans ma recette facile et réussie. Aujourd'hui je suis très heureuse de partager avec vous ma recette de qalb al-lawz 100% réussie. Je pense que maintenant vous avez l'habitude avec mes recettes, elles sont 100% réussies et en fait je n'hésite pas à vous donner toutes mes astuces pour que vous ne ratiez pas vos petites préparations. Donc aujourd'hui pour le qalb al-lawz, je vais vous donner les ingrédients exacts qui sont nécessaires pour un moule de 24 cm de diamètre. Donc là je vous donne tout au gramme près, comme ça vous ne ratez pas encore une fois la recette. Donc ce moule de 24 cm de diamètre, j'ai adapté les ingrédients pour celui-ci parce que je sais que c'est le moule qui se retrouve dans toutes les maisons. Bon, on commence donc par les ingrédients nécessaires au sirop. Donc la charbette, on aura besoin de 450 ml d'eau et de 200 g de sucre. Donc on va laisser ce mélange là sur le feu moyen pendant 10 à 15 minutes et il faut que ça réduise. Donc on part de 450 ml d'eau, ça va réduire jusqu'à jusqu'à 380 ml de sirop. Donc il faut donc là c'est l'astuce, hein, c'est-à-dire que généralement on vous dit de laisser cuire 10 à 15 minutes mais vous ne savez pas le volume avec lequel vous allez vous retrouver. Donc moi je me retrouve avec un volume de 380 ml de sirop. Donc ça c'est pour la charbette. On commence la préparation de charbette tout en avant. Comme ça on la laisse bien refroidir et on n'hésite pas aussi à la mettre dans le frigidaire. Alors aujourd'hui je vais le faire fourrer. J'ai pas d'amandes aujourd'hui mais j'ai des noix que je vais bien torréfier. Donc si vous avez des amandes, il ne faut pas les émander, il faut garder la peau. Vous les torréfiez bien et vous les passez au mixeur, mais vous laissez voilà, des quelques petits morceaux, comme ça donne de la consistance en bouche. Et la farce c'est que ça, c'est que des amandes ou voilà, des noix, des cacahuètes torréfiées. Pour le reste, ici j'ai 360 g de semoule, de grosses semoules. Je vais vous montrer le paquet. À laquelle je vais rajouter une demi-cuillère à café de sel. Donc je vais réserver cela. Et je vais avoir 80 ml d'eau, 160 g de sucre, 160 g de sucre et 60 g de beurre. Une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger ou d'arôme. Donc ici j'ai 80 ml d'eau. Je commence par donc mettre le sucre dessus et je passe ça au micro-ondes. Pardon, hop. Le but c'est de dissoudre complètement le sucre dans l'eau. Il faudra que ce soit complètement transparent. Donc vous touillez, vous remettez au micro-ondes, vous touillez, vous remettez au micro-ondes jusqu'à ce que ce soit bien dissous. Donc c'est l'astuce que je vous donne. C'est mon astuce que j'ai trouvée pour réussir mon qalb al-lawz. C'est vraiment le cœur de métier de mon qalb al-lawz. C'est de bien dissoudre le sucre dans l'eau. J'ai chauffé 50 secondes, je touille et je remets au micro-ondes. Deuxième passage, il n'est pas encore bien translucide. Et voilà, il m'a suffi de 3 passages, alors le verre est très chaud, il m'a suffi de 3 passages pour avoir en fait un sirop complètement translucide. Donc là, je risque pas d'avoir un qalb al-lawz dur parce que justement le sucre ne cristallisera plus. Tout de suite, je mets mon beurre à fondre. Dans le même verre.
Donc une fois mon beurre fondu, je mélange bien comme il faut vraiment avoir une mixture bien homogène. Voilà. C'est ce qu'on appelle une solution micellaire. Et je rajoute une cuillère à café ou un bouchon d'eau de fleur d'oranger. Donc c'est plus aussi chaud parce que j'ai le beurre qui a fait refroidir mon sirop. Et puis là, je mélange le sel avec la semoule. Voilà. Je mélange comme ça. Voilà, et on laisse reposer entre 3 et 5 heures. Donc 3 heures s'il fait chaud. Aujourd'hui chez moi il fait chaud. Ou 5 heures quand il fait froid. Donc le temps que la semoule s'imbibe bien du mélange. On fait attention à bien filmer la préparation pour pas qu'elle ne sèche. Donc j'ai le sirop qui est cuit ici. Et les noisettes et les noix que je torréfie. On va huiler le moule. Je prends à peu près la moitié de la pâte que j'essaye d'étaler sur mon moule. Ici j'ai les noix que j'ai concassées. J'essaie de pas trop toucher les bords pour pas qu'elles crament. Donc j'ai haché grossièrement pour avoir un peu de mâche. Et je termine avec le restant de pâte. J'essaie de ne pas laisser les noix visibles pour pas qu'elles prennent une couleur trop foncée. Je prends une cuillère et j'humidifie son dos et puis je vais, sans trop appuyer, simplement lisser la face du ras-le-balouse.
Voilà, j'appuie pas trop. Je viens faire des marques, mais je vais pas jusqu'au bout. C'est juste des marques pour qu'ensuite je pourrai bien découper mon qalb al-lawz. Non, mais on va pas jusqu'au bout. Et comme je l'ai mis à la noix, ben je vais mettre quelques noix au-dessus. Je filme mon plat et je laisse reposer environ une demi-heure. J'ai oublié une petite case. Entre temps, mon sirop a bien réduit, donc j'ai 380 ml. Vous voyez la couleur, elle est un peu jaunâtre. Et à ce moment-là, je n'hésite pas de le mettre dans le frigidaire pour qu'il soit bien frais à la sortie du four du gâteau. Avant d'enfourner notre qalb al-lawz, on va le badigeonner de beurre fondu sur toute sa surface et on va le rebadigeonner à mi-cuisson. Donc c'est ce qui va faire que le qalb al-lawz ne sera pas sec ni dur. Et voilà, et on l'enfourne à feu pas très chaud, hein, donc 180-200 degrés entre 40 45 minutes. À mi-cuisson, donc j'ai retiré du feu et très rapidement je vais rebadigeonner la face de beurre. Et je remets au four aussitôt. Et voici notre qalb al-lawz a bien doré, donc tout juste sorti du four. Vous entendez? Donc on a le bruit caractéristique hein, du choc thermique parce que donc je renverse d'un coup tout le sirop qui était au frigidaire. Donc je laisse le qalb al-lawz absorber le sirop, voilà. Dans une dizaine de minutes tout sera absorbé et voilà. Voilà, ici ça a absorbé pendant 2 minutes, donc là on attend vraiment 10 minutes, n'ayez pas peur s'il n'absorbe pas tout d'un coup. Là donc il reste assez de temps pour qu'il absorbe, juste pour vous montrer que voilà, il est déjà tendre. Voilà, la pâte est tendre, signe que c'est un qalb al-lawz réussi. Il faut attendre 24 heures avant de découper vos petites parts. Alors, je récapitule l'ensemble des petites astuces que je vous ai données aujourd'hui. C'est vraiment de bien dissoudre le sucre dans de l'eau. Et puis aussi bien émulsionner le beurre dans ce mélange là avant de l'incorporer à la semoule. Et point très important aussi, très important, il ne faut pas aussi laisser la semoule trop longtemps voilà, quand elle est avec le mélange de sucre et de beurre. Comme je vous ai dit, voilà, 2 heures quand il fait chaud, et puis maximum 5 heures quand la pièce est vraiment froide, parce que sinon en fait le sucre va recristalliser et ça va faire que votre qalb al-lawz sera dur sur le dessus. Voici notre qalb al-lawz a absorbé tout le sirop, donc il est tendre, hein. Moi je vais le filmer de façon bien hermétique et puis je le réserve 12 heures à 24 heures comme je vous ai dit, pas nécessairement au frigidaire. Donc il tient bien même hors frigo. Et le voici notre qalb al-lawz. Regardez comment il est fondant.
Il n'est pas du tout sec. Regardez ici. Il est excellent au goût, comme celui du commerce. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à l'essayer.